La 405 Mi16 est équipée d'un dispositif d'injection et d'allumage électronique appelé Motronic ML41, comportant un système d'autodiagnostic embarqué qui renseigne le conducteur sur l'état de fonctionnement de ce dispositif. En effet, dès qu'on met le contact, un voyant s'allume sur le tableau de bord et s'éteint dès que le moteur tourne si tout est correct. Par contre, si le voyant reste allumé lorsque le moteur tourne, ou bien s'il s'allume en roulant, c'est qu'il y a un incident de fonctionnement. Il faut donc dans ce cas procéder à un test pour connaître le ou les incidents diagnostiqués par le Motronic. Ces incidents sont mis en mémoire par un boîtier électronique situé contre la doublure d'aile avant gauche à côté du boîtier de l'anti-blocage de roue. Les défauts mémorisés sont classés en deux catégories, les défauts majeurs et les défauts mineurs. Les défauts majeurs provoquent des rejets polluants ou un échauffement anormal du moteur. Ils proviennent principalement de la sonde température moteur, du boîtier contacteur de papillon, du débitmètre et du boîtier électronique lui-même. Les défauts mineurs, comme par exemple les pannes sur l'électrovanne ou les pannes sur le potentiomètre de réglage de richesse, etc., ne perturbent pas gravement le fonctionnement du moteur et ils ne déclenchent pas l'allumage du voyant. Mais ils sont tout de même mémorisés et seront découverts à l'occasion d'un test de recherche de défauts majeurs. Pour accéder à la mémoire du Motronic, ouvrir la boîte fixée sur la doublure d'aile avant droite qui contient deux connecteurs de test. Un gris avec un seul fil pour la BR et un noir avec deux fils pour le Motronic. Il vous faudra brancher un des deux fils du connecteur noir à la masse par l'intermédiaire d'un montage que vous devrez réaliser vous-même en utilisant un interrupteur genre lève-vitre, relié d'un côté à la masse du véhicule et de l'autre au connecteur, fil de droite par rapport au détrompeur pour les moteurs avec catalyseur, fil de gauche pour les autres moteurs. Ce montage devra comporter un fil suffisamment long pour que l'opérateur puisse se tenir dans la voiture face au tableau de bord. Pour interroger la mémoire, l'opérateur met le contact. Le voyant s'allume. Il appuie sur l'interrupteur pendant 3 secondes. Le voyant s'éteint. Celui-ci répond alors par 2 séries de clignotements, séparées par une extinction d'1,5 seconde, qui constituent toujours un code à 2 chiffres. Première série de clignotements. Deuxième série, il faut donc compter le nombre de clignotements de chaque série et les traduire en chiffres. Rappelez-vous que la première série correspond au chiffre des dizaines et la deuxième au chiffre des unités. Voyons maintenant un test complet. Contact mis et voyant Motronic allumé, appuyez sur l'interrupteur pendant 3 secondes. Le voyant s'éteint. Lorsqu'on lâche l'interrupteur, le voyant clignote une fois, puis 2 fois 1,5 seconde après, ce qui donne 12, code de début de test. Attendre 3 secondes avant d'effectuer l'appel des codes défauts et appuyer pendant 3 secondes sur l'interrupteur. « 1, 2, 3, 4, 5 pour les dizaines. 1, 2, 3, 4,
5 pour les unités, soit 55. Attendre de nouveau 3 secondes avant d'appuyer sur l'interrupteur. « 1, 2, 3 pour les dizaines, 1, 2, 3 pour les unités, soit 33. Attendre encore 3 secondes avant d'appuyer sur l'interrupteur. Première série 1 pour les dizaines, 1, deuxième série pour les unités, soit 11, code de fin de test. Il y a donc deux incidents dont les codes sont respectivement 55 et 33. Vous trouverez la signification des codes dans la brochure moteur injection XU9J4. Ici, panne 55. Potentiomètre de réglage richesse sur débitmètre, défaut mineur. 33 débitmètre, code avec astérisque qui correspond à un défaut majeur. Un défaut mineur a donc été détecté au cours d'un test de défaut majeur. Attention, vous allez maintenant participer à un jeu. Vous allez donc devoir décoder et noter les signaux du test qui va se dérouler devant vous. Maintenant, vous allez pouvoir vérifier vos notes sur une deuxième diffusion de ce test. L'identification des défauts, c'est la première phase. Il faut ensuite intervenir pour les supprimer et s'assurer du résultat. Sur le Motronic, il faut effacer de la mémoire les défauts avant de refaire un test de contrôle. Pour effectuer cette opération, vous avez trois solutions. Retirer temporairement le fusible d'alimentation placé dans le boîtier situé sur la doublure d'aile avant droite, ou débrancher la batterie, ou mettre le contact et utiliser le montage ayant servi au test. Appuyez sur l'interrupteur pendant plus de 10 secondes, le témoin doit être éteint. Avec le boîtier TAD99 qui affiche en clair les numéros codés, il est possible aussi d'effectuer un test de diagnostic. Il suffit de le raccorder sur le connecteur d'accès au test et de le brancher sur la batterie. Placez l'interrupteur situé sur le côté en position 1 pour les moteurs avec catalyseur et 2 pour les autres moteurs. Mettre le contact. Appuyez sur le bouton vert pendant 3 secondes. Les zéros s'effacent et sont remplacés par 2 traits. Ensuite, le chiffre des dizaines apparaît 1 et celui des unités 2, ce qui fait 12, code de début de test. Attendre quelques secondes et appuyer de nouveau 3 secondes sur le bouton vert. L'affichage indique le numéro de code du défaut, 33. Recherchez le code défaut dans la brochure. Ici 33, panne au débitmètre, défaut majeur. Attendre quelques secondes et continuer le test jusqu'à l'obtention du chiffre 11, code fin de test.
Corrigez l'incident et avant d'effectuer un test de contrôle, effacez la mémoire. Pour cela, après le code 11, appuyez sur le bouton rouge jusqu'à l'apparition sur l'afficheur de EF et attendre pendant quelques secondes son effacement. 00. Procédez à un test de contrôle pour ne plus avoir que les codes. 12. Début de test. Et 11. Fin de test. Il est possible aussi de réaliser la recherche des pannes à l'aide d'une station de diagnostic. Sélectionnez le programme, ici Analyse salve. Effectuez les branchements suivant les indications préconisées. Faire le raccordement sur le connecteur noir d'accès au test Motronic. Mettre le contact. Effectuer le test. Le boîtier électronique du système Motronic permet en plus de contrôler la bonne marche des injecteurs et de l'électrovanne de régulation de ralenti. Cette fonction s'obtient de la même manière que l'autodiagnostic, c'est-à-dire soit à l'aide de l'interrupteur, soit à l'aide du TAD99 dont les branchements sont identiques. Contrôle avec l'interrupteur. Attention, ici, il faut d'abord appuyer sur l'interrupteur et seulement ensuite mettre le contact. Le voyant combiné clignote. Et après quelques secondes, vous percevez le bruit du fonctionnement des injecteurs. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pendant 3 secondes et l'électrovanne fonctionne. Contrôle des injecteurs et de l'électrovanne avec le TAD99 dont le branchement est identique à l'autodiagnostic. Placez l'interrupteur situé sur le côté en position 1 pour les moteurs avec catalyseur et 2 pour les autres moteurs. Appuyez sur le bouton rouge et le maintenir jusqu'à l'affichage de EF. Mettre le contact. Après 10 secondes environ, vous percevez le bruit de fonctionnement des injecteurs. Appuyez 3 secondes sur le bouton vert. Après quelques secondes, l'électrovanne fonctionne. En cas d'incident, vous reportez à la brochure Contrôle, intervention et réglages.